Je suis parti de Mandaille pour une petite boucle de 12 km, un petit peu plus, 12,6 km. Alors j'ai oublié de dire qu'en fait, je suis pas tout seul, car je suis accompagné d'Opale. Là, je l'ai mise dans son sac. Alors elle n'est pas très contente, elle aime pas trop ça. Je vais l'économiser un petit peu parce qu'elle court partout. Je la mets un petit peu dans le sac pour qu'elle se repose. Là, je monte, il y a un petit bruit là qui est dérangeant. Ils sont en train de faire des travaux sur le col qui monte au puits Marie. Un petit peu gênant quand même le bruit. J'étais venu chercher un petit peu de calme. Bon, bah ce sera peut-être pour demain. Voilà, ça y est, hein. J'ai pris un peu de hauteur là. Je vais jusqu'au col de Redondé qui est juste derrière là. Je me mets à l'abri du vent parce qu'il y a beaucoup de vent et il fait pas chaud. Je suis à 1620 mètres d'altitude. J'ai fait 700 mètres depuis que je suis parti de Mandaille. Il me reste 100 mètres de dénivelé positif pour aller jusqu'en haut du puits Chavaroche et ensuite ce sera la descente. Voilà, le puits Chavaroche. Je crois que c'est à 1730 mètres, je mettrai en dessous. Petite montée sympa. Du village de Mandaille, ça fait 850 de D+, je crois. Bon, il fait pas très chaud ici, hein, il fait 7 ou 8 degrés, ma météo me dit 7 ou 8 degrés. Donc je vais pas rester longtemps, parce que je sais pas si vous entendez, mais j'ai un petit rhume. Donc je voudrais pas l'aggraver. C'est vraiment magnifique, j'adore, je vous fais voir ça. Allez, on laisse le puits Chavaroche derrière nous. Pour redescendre à Mandaille, il n'y a plus que de la descente quasiment. Je trouve vraiment ce coin magnifique. C'est vraiment un coin que j'adore. Alors bien sûr, on n'est pas haut, on n'est pas à des 3000. Mais franchement, je trouve ça magnifique. On est là dans le vert, on est là dans la nature. Il n'y a rien autour de nous. Je trouve ça super. Oui, ma fille. On voit Mandaille qui pointe le bout de son nez. Je rentre au van, j'ai plus qu'à passer la nuit auprès de ce ruisseau pour repartir demain matin.
Bon, ce matin, le temps est pas terrible. J'ai presque 16 bornes à faire. C'est parti, quoi. Alors là, je monte en direction là, du téton de Vénus, hein, qui est super beau. De toute façon, le coin est vraiment magnifique. Il y a vraiment c'est que du plaisir, quoi. Et tout à l'heure, sous la pluie, enfin, peut-être pas, mais je suis quasiment sûr qu'il va pleuvoir. Bon, on verra dans un instant si j'avais raison ou pas. Mais même sous la pluie, c'est toujours aussi beau. Et je vous ferai voir ça tout à l'heure. Bon, le voilà le puits Grioux, hein. Juste derrière moi, je l'avais prévu. Voilà la pluie. En tout cas, moi, c'est direction là-haut. J'arrive bientôt au pied du puits Grioux et franchement, quand je le vois, je me dis que je sais pas par où on le monte, mais il est super pointu. Ça va vraiment être un challenge ce truc, mais avec la pluie qui tombe, Opale juste là avec moi, je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'en haut. Il est assez impressionnant. Tu as faim, Opale? Hein, tu veux manger un peu? Mais j'ai rien pour toi, moi. J'ai rien pour toi. Le soleil pour manger. Ça, c'est de la chance. Alors moi, c'est un peu dur parce que je suis bien enrhumé depuis quelques jours et là, ça descend dans les bronches. Je prends des quintes de tout là. Oh. Bref, la pluie s'est arrêtée. Et tant mieux, parce que j'ai pu manger, me reposer, prendre du bon temps ici. Franchement, c'est le top. Là, on a passé ce pierrier derrière là. Comme quoi, voilà le Cantal, vous retrouvez des aspects de la haute montagne quand même, hein, à quelques endroits. Alors, je suis au col, il y a beaucoup de vent, je vais mettre Opale dans son sac et je monte. Je suis déterminé, je vais jusqu'au bout. Tout compte fait, Opale se débrouille beaucoup mieux que moi. Donc tout va bien pour elle. Ah, on se croirait pas dans le Cantal du tout, hein. C'est vraiment, il est vraiment super ce puits là, il faut vraiment le faire, quoi. Bon, un petit peu d'escalade, la dernière partie. Opale a rejoint son sac, je vais complètement fermer le sac pour assurer le coup. Et puis on se retrouve là-haut. C'est magnifique, hein. C'est superbe. J'y suis. Alors là, je peux vous dire, c'est le vide autour sur 360 degrés. Ah ouais, non mais c'est le vide c'est impressionnant. C'est comme ça sur tous les côtés. Alors, jusqu'au bout là, ah, c'est impressionnant, hein. C'est le vide. C'est vraiment la pointe qu'on voyait d'en bas, hein. J'en ai bien profité. Opale aussi, hein, elle ne loupe rien. Descend dangereusement les nuages, donc nous aussi on va descendre. Allez, on se retrouve en bas. Bon, ça y est, on est en bas, hein. La descente s'est très bien passée. En fait, je suis passé un petit peu plus sur la gauche quand je suis monté.
Et c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'escalade. Si vous prenez le chemin qui est vraiment sur la droite, là c'est plus accessible. C'est magnifique, hein. C'est super beau, même s'il n'y a pas de soleil avec la pluie, on en prend plein les yeux, quoi. Plein les yeux. Le Cantal, c'est vraiment magnifique. Je fais une petite pause là au bord de ce chemin. La descente est raide. Là où je l'ai prise, elle est raide. Il y a du 25% tout le temps. Du coup, on descend très très vite. Et en très peu de temps, j'ai perdu 400 mètres. Depuis hier, je me dis, il faut que j'en filme au moins une, même si il est beaucoup trop tôt dans la saison. Et bien sûr, elles n'ont pas encore fleuri, les gentianes, hein, typiques du Cantal. Donc je vous en fais voir une là qui justement est un petit peu plus avancée par rapport aux autres, certainement l'exposition. J'arrive à un endroit où il y a normalement une petite cascade. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir. J'aime rallonger un peu, voir s'il y a un petit chemin pour aller la voir. Ah, elle est jolie. Elle est jolie, on l'a bien fait. Bon, je vais pas aller la voir de plus près parce que c'est à pic. Le petit hameau de Liadouz, dont la cascade porte le nom d'ailleurs, hein, la cascade de Liadouz. Et très très jolie, hein, très jolie. C'est vraiment superbe. On va longer ce petit ruisseau. Je vous emmène voir une petite cascade très connue. Apparemment, elle est splendide. Je vous fais voir ça tout de suite. On a vraiment bien fait de faire ce petit détour parce que je trouve que cette cascade est magnifique. C'est la cascade de Luc. Alors elle est très connue, hein. Beaucoup de gens viennent la voir. Aujourd'hui, fin mai, il fait pas très beau, je suis tout seul, bah, c'est le top. Là il est 19 h et depuis qu'on est rentré il pleut sans discontinuer. Il fait froid. Opale elle est déjà couchée, elle est crevée. Elle a bu, elle a mangé, donc je pense qu'elle a fait tout ce qu'elle voulait faire et elle est partie se coucher, elle se gère toute seule. En tout cas, je suis bien malade et je voudrais pas que ça se transforme en quelque chose de plus grave. Mais je vais me mettre au lit parce que j'ai absolument rien à faire. Bon, le réveil est dur, hein. Le réveil est dur ce matin, c'est la pluie. La pluie et en plus, je suis vraiment très malade, très pris ici là, de la gorge. J'ai toussé pas mal cette nuit. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de me rendre sur le site parce que j'ai un point de départ qui est différent des deux précédents, donc d'aujourd'hui. Donc je vais me rendre sur le site du point de départ et j'aviserai là-bas. Je suis sur Lioran, mais je crois que voilà, il va faire ce temps-là toute la journée, hein, c'est annoncé, et ça va être un peu de soleil comme là il y a en ce moment, mais avec de grosses averses, et les averses l'emporteront toute la journée. Vous voyez derrière moi le ciel est gris, c'est pas la peine de continuer. La crève plus la pluie, je pense qu'à un moment donné il faut s'arrêter. J'ai une échéance au mois de juin. Et je veux être en forme, donc je ne veux pas me rendre complètement malade. Là, c'est en train de descendre dans les bronches. Je renonce donc à cette dernière étape de randonnée pour rentrer. On se retrouve bientôt dans les Pyrénées. A plus.